J'ai vécu seule dans 4 pays différents et voici des choses à absolument savoir avant d'aller vivre seule. Et on commence tout de suite avec la première catégorie, les accidents domestiques. Le mélange du vinaigre blanc et de la javel. Le vinaigre étant un acide faible va abaisser le pH de la solution de javel. Cela rend les ions hypochlorites, donc ClO-, instables et favorise leur transformation en acide hypochloreux HClO. L'acide hypochloreux se décompose ensuite en dichlore gazeux et extrêmement toxique. Il va provoquer des irritations des voies respiratoires, des brûlures cutanées et des troubles graves en cas d'inhalation prolongée. Il est donc essentiel de ne jamais mélanger ces deux produits. Attention également au monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore et inodore et est la première cause de mortalité accidentelle par toxicité en France. Il provient d'appareils de chauffage qui sont mal entretenus ou mal ventilés. Des détecteurs modernes sont abordables à partir de 20 € et peuvent être installés facilement sans l'aide d'un professionnel. Dans la catégorie des intoxications alimentaires, les œufs, un test qui peut facilement être réalisé, placer l'œuf dans un verre d'eau. Si celui-ci va au fond du verre, ça signifie que l'œuf est frais et peut être consommé sans problème. Par contre, si l'œuf flotte à la surface, c'est qu'il est trop vieux et qu'il doit être jeté. En effet, avec le temps, l'humidité s'évapore à travers la coquille poreuse, laissant entrer de l'air. Cela réduit sa densité et le fait donc flotter à la surface. Ce test est une méthode simple et efficace pour vérifier la fraîcheur des œufs avant de les utiliser. Concernant la viande, faites attention à l'aspect de l'emballage. Un emballage gonflé indique une production de gaz par des bactéries, ce qui rend la viande impropre à la consommation. Également, lorsque vous cuisinez notamment de la viande, ne laissez pas la viande chaude à température ambiante trop longtemps. Au maximum, une fois que vous avez préparé votre plat, vous pouvez le laisser à température ambiante 2 heures. Une fois ce délai de 2 heures passé, la prolifération bactérienne va commencer à se faire. Donc il faut absolument la ralentir en mettant le plat au frais. Prévoir des essentiels. En cas de coupure, que ce soit la lumière ou l'électricité, vous devez avoir un plan de secours. Donc avoir des ampoules ou des bougies en cas de coupure pour la lumière, et avoir des batteries externes pour avoir une source d'électricité en cas de coupure de courant. Réaliser une déclaration de changement d'adresse. Il est important d'informer les services publics et les fournisseurs de services de votre nouvelle adresse. Pour ça, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site service-public.fr pour déclarer un changement d'adresse. Dans votre nouveau logement, il est important de changer la serrure. Lorsque vous avez votre nouveau logement, vous ne savez pas qui possède les clés. Donc avec l'avis du propriétaire, il faudra changer les serrures de la porte d'entrée pour pouvoir sécuriser l'entrée du logement. La trousse de médicaments, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les logements et c'est très bien, mais attention à la conservation de cette trousse de médicaments. Il est important de ne pas la mettre dans la salle de bain ou bien au frigo. Les changements de température et d'humidité dans la salle de bain sont très importants et peuvent dégrader, voire rendre toxiques les médicaments. De plus, il est important de ne pas conserver des médicaments au frigo, sauf mentionnés comme pour les vaccins, car la conservation au froid peut rendre les médicaments inefficaces. En parallèle, il est préférable de conserver une trousse de médicaments dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité comme la chambre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater.